Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 24 novembre. La grâce et la paix nous sont données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Sauveur dans la communion du Saint-Esprit. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, nous te remercions de nous accompagner partout où nous allons. Dans ce monde où l'indifférence est ressentie un petit peu partout, nous te remercions de nous accueillir tels que nous sommes. Transforme-nous et façonne-nous en ce que nous sommes appelés à être. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 252 le cantique 21-19, Seigneur, nous arrivons. Nous louons le Seigneur pour sa force et sa majesté. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Parole du Seigneur. Et nous louons l'Éternel en chantant ensemble le cantique 12-01, à la page 170, nous chantons les 3 premières strophes. Je louerai l'Éternel.
debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Et il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus, son Fils, nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Et nous chantons ensemble le cantique du mois à la page 532, le cantique 36-33, un même Dieu et un même Père. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers, parole du Seigneur. Écoutons la loi que Dieu nous donne. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, vous vous abuseriez. Celui qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à un homme qui s'observe dans un miroir et puis s'en va et oublie comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y attache, non comme un auditeur distrait, mais pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. Nous prions. Quand l'ardeur de la foi faiblit en nous, Seigneur,
prends pitié. Quand nos oreilles et nos cœurs se ferment à ta parole vivante, ô Christ, prends pitié. Quand nous cessons de désirer ta venue, Seigneur, prends pitié. Amen. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, que celui qui est un serviteur fidèle entre dans l'allégresse, dans la joie de son maître, car le Seigneur est généreux. Il admet au repos l'ouvrier de la 11e heure comme celui qui a travaillé dès la première heure. Il fait grâce au dernier et il chérit le premier. Il donne à celui-ci et accorde à celui-là. Entrez tous dans la joie de votre Maître, qui vous dit que celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 278, le cantique 23:11, « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Vient maintenant le moment de la prière d'illumination. Je vous invite à la prière. Ô Dieu Tout-Puissant, Ô Dieu Tout-Puissant, nous cherchons ta présence dans le chaos de nos vies. Envoie-nous ton esprit afin que nous puissions comprendre ces passages de la Bible. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vient maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture Daniel 7, les versets 13 et 14, et comme deuxième lecture Jean 18, les versets 33 à 37.
Livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. La deuxième lecture se fera dans Jean 18, les versets 33 à 37. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Merci. Voilà Jésus livré au pouvoir humain, au pouvoir ennemi. Il est roi, mais pas roi à la manière du monde, car il est venu pour régner dans les cœurs, il n'est pas venu pour dominer les gens. Et cela, Pilate ne peut pas le comprendre. C'est au nom de la vérité et de l'amour que Jésus a accepté d'être livré au pouvoir ennemi, à l'occupant, à l'envahisseur. Il n'a pas cherché à s'enfuir ou tenter de s'appuyer sur sa récente popularité pour chasser le pouvoir en place. Non. Il a préféré montrer l'exemple, un exemple d'humilité et un exemple d'acceptation de la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Le chemin qu'il nous montre, il n'est pas facile et pas du tout instinctif, il ne va pas de soi. L'exemple d'une vie tout entièrement dédiée à la recherche de la vérité, entièrement dédiée à la justice de Dieu, pas celle des hommes. Une vie tournée vers le ciel, vers la rédemption. Une vie où l'amour est la seule voie, en dépit même des difficultés que cela peut engendrer. Ce texte met aux prises deux autorités, une qui est de ce monde et une autre qui ne l'est pas. L'autorité civile d'un côté et l'autorité morale ou religieuse de l'autre. Chacun perçoit instinctivement que ces deux autorités ne s'exercent pas sur le même plan. L'une vise uniquement l'extériorité, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'organisation de la cité et l'exercice de la justice humaine, tandis que l'autre s'adresse avant tout à la conscience individuelle. Si on en restait à ce simple schéma, la cohabitation ne devrait pas poser de problème. Chacun chez soi,
et le troupeau sera bien gardé. Mais en réalité, les interférences entre ces deux domaines sont nombreuses. Peut-on concevoir une morale ou une religion qui ne concernerait que l'être intérieur, que le jardin privé de ma conscience, une religion qui n'exprimerait jamais des choix de comportement et qui n'exprimerait jamais le besoin de s'insérer dans la vie publique. Et à l'inverse, il faut être bien naïf pour croire à la neutralité parfaite du pouvoir civil, comme si les motifs moraux, idéologiques ou religieux n'inféraient jamais dans les décisions politiques. De fait, les points de rencontre et aussi les points potentiels de friction sont nombreux. En conséquence, dans chaque sphère, on adopte des stratégies qui visent, autant que faire se peut, à conserver son espace propre contre les intrusions de l'autre. Pour ce qui est des groupes religieux, par exemple, c'est la tentation du repli, d'être un peu comme dans un ghetto. Et du côté de l'État, la tentation pourrait être de promouvoir une idéologie qui conforterait son autorité. Dans ce texte, il s'agit en effet de la rencontre entre deux autorités, celle de Jésus et celle de Pilate. L'un, en tant que fils de Dieu, représente l'autorité de son Père, l'autorité de Dieu, autrement dit l'autorité morale et religieuse par excellence. L'autre est un représentant de l'autorité politique ultime, celle de l'empereur de Rome. Mais est-ce un choc, un face-à-face, où l'on doit nécessairement faire plier l'autre? Pas vraiment. D'une part, Jésus ne considère pas l'homme politique qui est devant lui comme un ennemi. En effet, un peu après la section que nous venons de lire, on peut lire que Jésus aura avec le préfet Pilate une discussion. Pilate va parler de son pouvoir en rappelant qu'il ne tient qu'à lui que l'accusé soit condamné ou libéré. Et la réponse de Jésus est significative. « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » L'interrogatoire de ce même passage fait bien apparaître que Pilate non plus ne considère pas Jésus comme un ennemi, comme quelqu'un de dangereux pour le pouvoir de Rome, car il conclut son entretien par ce qui sonne comme un verdict. « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Mais bien sûr, l'enseignement de ce texte ne se limite pas là. « Ma royauté n'est pas de ce monde », nous dit Jésus. La formule est bien connue, mais que veut-elle dire exactement? Un premier niveau de compréhension est simple et s'impose avec évidence. Jésus ne revendique pas un pouvoir politique. Tout son ministère confirme d'ailleurs ce fait. Mais s'il est facile de comprendre ce que cette royauté n'est pas, il est beaucoup plus délicat de dire ce qu'elle est, sur qui elle s'exerce et où. Si la royauté du Christ n'est pas de ce monde, c'est qu'elle est au ciel. La solution semble aller de soi. Il y a sur la terre des autorités civiles qui gèrent les royaumes terrestres, englués dans le péché, et dans le ciel, un souverain qui règne dans un royaume de lumière formé des anges et des saints, parvenus à la perfection. Il y a deux mondes, deux règnes. Et cependant, paradoxalement, il n'y a pas à en douter. C'est bien dans le monde des hommes, dans la création de Dieu, que le règne du Christ se manifeste déjà. Il se manifeste déjà aujourd'hui. Et inévitablement, des conflits d'autorité peuvent avoir lieu, car ce monde est sous l'emprise du péché. Jésus est bel et bien roi, et viendra le jour où tous ses ennemis seront mis sous ses pieds, où tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Il y aura alors une domination éternelle qui ne passera point, comme nous le dit la première lecture de ce jour. Le Christ est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute sa voix. Christ va donc exercer sa royauté au milieu des hommes par le pouvoir de la vérité. Accorder à la vérité un pouvoir est particulièrement intéressant.
Dans l'Écriture, la vérité, c'est la personne du Christ, bien sûr, et la vérité, c'est ce qui s'oppose au mensonge et à l'erreur. C'est une notion de combat. C'est une notion qui s'exprime tout autant par des paroles vraies que par un comportement juste à l'image du Christ. Avoir des paroles vraies et un comportement authentique rend libre là où le mensonge a servi. Par sa vie, Jésus a parfaitement rendu témoignage à la vérité, tant dans ses enseignements que par sa vie. La croix, en particulier, a été un extraordinaire témoignage à la vérité en ce qu'elle a révélé la totale culpabilité de l'homme et l'immensité de l'amour de Dieu. Et ce que Jésus affirme ici devant Pilate, c'est que cela suffit. Pour exercer son autorité royale, pour inaugurer son royaume dans le monde, le Christ n'a pas besoin des formes de pouvoir qui paraissent indispensables à tous les Pilates de la terre, le faste et l'apparat. Non, il n'a pas besoin de tout cela. Il a simplement besoin qu'on l'écoute et qu'on le suive. Et ici revient en mémoire la parole du berger, la parabole du berger et des brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Prenons garde à ne pas perdre de vue le combat dans lequel tout disciple du Christ est engagé. Et dans un contexte comme le nôtre, où le pouvoir politique et les règles même de la bienséance en société tendent sans cesse à marginaliser le message religieux, eh bien dans ce contexte, la tentation d'édulcorer la foi n'est pas mince. La tentation d'un christianisme gentillet, d'une grâce à bon marché, la tentation d'avoir un comportement et des opinions qui vont dans le sens du vent. Cela pourrait, par certains côtés, garantir un bon accueil dans le monde, mais ce serait au prix d'une capitulation sur le champ de bataille de la vérité. Et lorsqu'on a combattu pour rendre témoignage à la vérité, si on est fermement resté attaché à la vérité, alors, même si on est confronté ça et là à des épreuves, à des difficultés, eh bien on peut avoir la conviction d'être vainqueur. Car la vérité, c'est le pouvoir du Christ par lequel il établit son règne. Et ce pouvoir, personne n'a la capacité de s'y opposer. Paul exprime cette certitude dans 2 Corinthiens. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. C'est ici un précieux réconfort. Au-dessus de tous les pouvoirs du monde, le Christ est roi. Et en conséquence, la vérité fera son chemin dans le monde, et avec elle, le salut. Alors, Jésus nous invite à repenser nos idées sur le pouvoir du monde. Son règne est basé sur la droiture, la vérité, le respect et le bien-être des autres. Frères et sœurs, par ce récit, nous sommes invités à réfléchir sur la royauté de l'amour, de la justice, de la liberté et du service proposé par Jésus. Nous sommes invités à agir selon la vérité, afin de transformer notre monde. Suivre les pas de ce roi ne consiste pas à se réfugier derrière des rites, des actes religieux. Ce qui compte, c'est écouter sa voix, c'est se conformer avec cette voix. Dans notre vie familiale, professionnelle, sociale, se conformer à la voix du Christ. Toute personne qui appartient à la vérité écoute ma voix. Amen.
Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il est possible de laisser un don avant ou après le culte dans les troncs qui se trouvent à l'entrée. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur, notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Merci, Seigneur, car tu pourvois à tous nos besoins. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 326, le cantique 31-17, « Ô mon peuple, prends courage ». Vraiment, il est juste et bon, Seigneur notre Dieu, de te dire notre reconnaissance et de proclamer ta majesté suprême. Avec toute l'Église, avec les anges et avec les générations de chrétiens qui nous ont précédés, nous rendons grâce pour le don de Christ que le Christ a fait de sa personne. Pour nous porter lui-même l'espérance de toute sa création. Nous te rendons grâce en chantant ce cantique. Je vous invite à chanter de la page 983, le 62-42. Seigneur,
La nuit où il allait être livré, Jésus célébra la Pâque avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis, ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Nous souvenons donc, Père très saint, de la vie et de la passion de ton Fils, de sa mort en croix et de sa résurrection. Nous te présentons ce pain et ce vin, et nous te supplions de nous envoyer l'Esprit Saint pour faire grandir le Christ en nous. Amen. Voici notre pain de ce jour. C'est le Seigneur lui-même qui nous le donne. Voici le vin qui nous met en joie et que nous partageons en mémoire de sa mort et de sa résurrection. Le Seigneur nous appelle, qui que nous soyons, à nous joindre à lui, à sa table, avant de nous mettre ensemble en route sur le chemin du royaume. Venez maintenant, car tout est prêt. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous et pour la multitude.
Seigneur, notre Dieu, dans cette communion, tu nous ferais ressentir de quel amour tu nous aimes. Toi qui es tellement grand, toi qui as créé toutes choses, tu t'intéresses aux petites créatures que nous sommes. Cela nous réjouit et nous t'en rendons grâce. Que notre vie soit un écho à celle de ton Fils, lui qui nous accompagne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Seigneur, c'est dans la joie de ta présence parmi nous et dans la confiance que nous t'adressons maintenant cette prière pour notre prochain et pour le monde. Seigneur Dieu, par nous-mêmes, nous ne savons pas te demander ce qu'il faut. Viens intercéder en nous par ton Saint-Esprit. Répands ta lumière sur tous les peuples de la terre. Veille sur les hommes qui nous gouvernent et bénis tous les efforts qui tentent à promouvoir la paix. Protège le pays où tu nous as placés. Conduis nos autorités dans une voie juste. Inspire les responsables de nos églises et renouvelle notre vie à ton service. Fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants, dans une même confiance en toi. Éclaire et dirige les éducateurs de la jeunesse. Aie pitié de ceux que visite l'épreuve. Console les affligés. Secours les malades. Assiste ceux qui sont proches de la mort. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté, à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris, à ceux qui sont révoltés, à ceux qu'on méprise, à ceux qu'on oublie. Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi selon tes promesses, que la paix du Christ agisse parmi nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles que notre frère Jésus-Christ nous a apprises. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce de Dieu vous sont données. Allez dans la paix et la grâce de Dieu. Nous pouvons retourner à nos places. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général et sur le tronc principal, il y a des enveloppes. C'est pour une offrande spéciale pour les enfants de l'école du dimanche. Prenez votre enveloppe, mettez beaucoup de sous dedans et mettez-la dans le tronc principal. Merci à tous. Quelques dates. Le groupe de prière se réunira, c'est aujourd'hui, à 12h30. Le groupe de prière des jeunes. Le groupe de prière des jeunes. C'est ça. À 12h30. Et ce dimanche, à 14h30, répétition avec Bénédicte des nouveaux cantiques ou des vieux cantiques qu'on ne connaît plus et qu'on va peut-être chanter. Les cadres bibliques gratuits, bibliques fleuris gratuits, sont toujours disponibles. Il y a en principe toujours un tableau dans la salle avec les cadres où le tableau n'y est plus. Donc si quelqu'un veut encore quelque chose, il va voir Claire et il s'adresse à Claire et il s'arrange avec elle.
Quelques dates de nos amis à Jemap, le 30 du 11, donc c'est samedi prochain, à 19h, comédie musicale, le thème « Un Noël pour le monde ». Ils font ça en collaboration avec l'église de Frameries, avec qui ils sont en pôle. À Dour, le week-end du 7 décembre au 8 décembre, le samedi 7, il y aura un concert, c'est une sorte de jazz band, il faut le dire comme ça, c'est pas un concert classique. Et le lendemain, dès l'issue du culte, un repas. Si vous voulez vous inscrire, il y a des affiches dans la salle. À Boussu, le week-end du 15 décembre, dimanche, un repas après le culte au profit des OP. À Pâturage, le 1er décembre à 18h30, un concert du groupe Eliata. Et je crois qu'à Pâturage, le matin, il y a un marché de Noël, je crois que c'est le samedi, mais je n'ai pas la date. C'est ça ? Et alors, pour le reste, je vais passer la parole à Annick, qui va vous dire ce que nous allons faire. La semaine prochaine, soit le dimanche 1er décembre, nous aurons donc ici au Temple la rencontre de l'Avent. Cela se présentera comme un apéritif dînatoire, au cours duquel il y aura de la soupe, des sandwichs d'hiver et en plat chaud, si vous voulez, un morceau de quiche, avec de la salade et de la garniture. Il y aura aussi des desserts. Il y aura un comptoir de l'Avent où vous pourrez acheter d'abord et déguster des apéritifs. Il y aura des bougies d'Amnesty International. Il y aura des cartes du Burkina Faso en vente pour les aveugles, justement, du Burkina Faso. Et bon, il y aura peut-être d'autres surprises aussi. Claire présentera vraisemblablement son recueil de poésie. Et bon, il y aura peut-être plein d'autres surprises, quoi. Alors maintenant, en ce qui concerne la fin de l'année, cette année, nous aurons, comme l'année dernière, un repas pour le repas de la Saint-Sylvestre, donc le 31 décembre au soir. Et disons, on va afficher bien sûr dans la salle annexe la petite liste avec les inscriptions et avec le menu. Le menu est le suivant, il est arrêté, donc il y aura un apéritif et ses zakouskis. L'apéritif c'est Christmas, cranberry, mojito ou sangria sans alcool. L'entrée, là vous avez le choix. Et ça, il faudra, si vous réservez, préciser, bien sûr. C'est soit un coulibiac de saumon et son beurre au citron et aneth, ou foie gras et son chutney, ou terrine forestière et sa garniture. En ce qui concerne le plat de consistance, ce sera magret de canard au miel et au vinaigre de framboise, purée de pommes de terre et céleri rave, pommes caramélisées au calvados, salade d'hiver. Il y aura du fromage et une bûche glacée. À minuit, vous sera servi la coupe de l'an neuf, donc les bulles de l'an neuf, et vous aurez un café. Le prix maintenant, c'est 45 € par adulte, 25 € pour les enfants de 6 à 12 ans. En ce qui concerne le foie gras, il faudra compter en plus un supplément de 4 €. Toutes les boissons ne sont pas comprises en dehors du menu, donc en dehors de l'apéritif et de la coupe de bulles. Voilà, il y aura aussi des animations, karaoké, danse, jeux, etc. Voilà, donc il y aura dans la salle annexe une petite liste sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Merci. Merci. J'aimerais juste aussi parler de l'Assemblée synodale qui s'est tenue le week-end dernier.
Alors je vais vous lire le message qui m'a été envoyé de la part de la commission d'avis. Chères lectrices, chers lecteurs, en introduction de l'Assemblée synodale, l'aumônière nous a invités à prendre la route vers l'Église de demain, à l'image d'Abraham et du peuple des croyants depuis les origines. La Bible nous montre en effet, dès son commencement, des hommes et des femmes que la foi met en mouvement. En 2023, face à la crise des vocations et à la diminution de la pratique religieuse, le Conseil synodal a proposé une vision et a engagé les pubs dans une démarche de redynamisation, notamment au travers de la collaboration entre églises locales sur base d'un fonctionnement différencié et souple pour chaque district. L'EPUB a ainsi entamé une démarche progressive et nécessaire qui se construit au fil des assemblées synodales, jusqu'à celle de ce week-end donc, qui s'est tenue dans une atmosphère constructive. Certaines décisions demandent encore un peu de maturation, comme par exemple le travail supralocal des pasteurs et les finances de l'Église. Comme chaque année, l'Assemblée a élu des candidats dans les instances nationales de l'EPUB. Leur engagement bénévole permet de faire vivre l'Église au niveau local, régional et national. L'EPUB travaille en collaboration avec des églises partenaires indépendantes et cette année, elle en accueille 2 nouvelles, la Wesley Methodist Church of Ghana et l'Antwerp International Protestant Church. Nous nous en réjouissons. Au-delà des aspects administratifs, ces partenariats aboutissent à des projets concrets, comme par exemple l'ouverture d'une maison de transition, un lieu de préparation des détenus entre la prison et la liberté à Enghien. La prochaine Assemblée synodale extraordinaire est fixée au 17 mai 2025. Et à cette occasion, les délégués voteront pour le prochain ou la prochaine président ou présidente de l'EPUB. Salutations cordiales. Alors j'aimerais ajouter quelques éléments. J'aimerais donc dire que lors de l'Assemblée synodale, un vote a été accepté, une décision d'encourager le fait de travailler en pôle, de collaborer, de mutualiser certaines activités. Donc voilà, ça c'est une information importante. Et puis alors pour la prochaine Assemblée synodale, donc il y aura l'élection du futur président ou présidente de l'EPUB. Et pour l'instant, il n'y a pas de candidature, donc voilà, c'est en cours, c'est en gestation. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je change de sujet, et en fait, c'est pour vous annoncer qu'une nouvelle activité va être proposée au sein de la paroisse. Tous les mercredis après-midi, il y aura une école des devoirs. Donc nous avons de nombreux professeurs à la retraite. On a un professeur en activité qui d'ailleurs est à l'initiative de ce projet, Jean. Et donc voilà, il y aura une école des devoirs de 14h à 16h avec une garderie de 13h30 à 14h et ensuite de 16h à 16h30. Et donc ça s'adresse aux enfants qui sont dans le niveau primaire. Donc en général, c'est entre 6 et 12 ans. Enfin, si ça déborde un peu, c'est pas trop grave. Et donc si vous connaissez des personnes de votre entourage qui seraient intéressées, n'hésitez pas. Ça coûte 10 € par an par enfant. Donc c'est simplement pour les frais administratifs. Voilà, donc c'est vraiment pas grand-chose, 10 € par an par enfant. Et donc voilà, si vous connaissez des familles qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à leur signaler. Ça va commencer à partir du mercredi 8 janvier de l'année prochaine, donc à la rentrée, juste après les vacances de Noël. Voilà. Maintenant, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Soyez des témoins de la vérité. Que la lumière de Dieu se lève dans nos ténèbres, que notre nuit soit comme le plein midi, que le Seigneur nous guide sans cesse, le Seigneur nous donne sa paix. Allez dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 600, le cantique 41-28, Adieu,
soit la gloire.